2020, l'année mondiale de la Bible. Plusieurs chefs religieux de plus de 34 pays se sont réunis au musée de la Bible pour lancer l'année mondiale de la Bible 2020, une initiative évangélique unique en son genre, portée par le mouvement de l'année biblique 2020, dont les objectifs sont prier, traduire, publier, distribuer, éduquer et motiver les gens à s'engager avec la parole de Dieu. Ce mouvement, qui est une collaboration d'organisations partageant les mêmes idées, vise à affirmer et à promouvoir la valeur de la Bible pour tous et appelle à la fin de la pauvreté biblique à un moment où plus de 1600 langues manquent de traduction dans le Nouveau et l'Ancien Testament. À cet effet, Compassion International Togo, en collaboration avec ses églises partenaires, procède à la distribution de la Bible aux bénéficiaires du programme de développement holistique de l'enfant. Pour ma part, ça m'a beaucoup aidé vu que je suis dans le groupe de lecteurs dans notre église. Donc ça m'a beaucoup permis d'encore plus méditer sur la Bible et tout, vu que moi-même personnellement, j'ai vécu beaucoup de choses vraiment difficiles dans ma vie. Donc ça m'a beaucoup permis à chaque fois quand j'avais besoin de parler à quelqu'un, de pouvoir me retirer et prier, lire la Bible. L'année dernière, je ne priais pas assez. Et donc ça m'a beaucoup affectée. Cette année, j'ai tellement prié, j'ai vu que j'ai été bien dans mes études, plus que mes amis. Je m'en sortais très bien alors que nous travaillons tous en groupe. Donc je peux dire que la Bible, ça m'a beaucoup aidé. Je tiens ici à exprimer ma gratitude à l'Éternel, à Dieu le Tout-Puissant pour cette occasion que nous avons eue et à offrir aux enfants dès le bas âge, puisque la Bible demande que l'enfant soit instruit selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Donc c'est une façon d'ensemencer dans leur vie, de poser les jalons, et il n'y a rien d'autre de plus précieux que la parole de Dieu pour une telle chose. Jésus a eu un impact vraiment grand dans ma vie, surtout avec le temps de Covid, où nous avons eu la peur au ventre pour aller à l'examen. Nous sommes retournés vers Dieu, nous avons beaucoup prié, et la Bible qui était là, le pont entre nous et Dieu, le point de communication, on a beaucoup lu. Moi j'ai beaucoup lu quand même parce que ça m'a donné la force. J'ai relu les psaumes. J'aime bien le Jean verset 16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique mourir sur la terre pour nous. Quiconque croit en lui ne périra point, mais aura la vie éternelle. » Là, nous avons un message d'amour de Dieu. Jusqu'au point où il a donné son Fils unique pour nos péchés. Malgré que nous sommes pécheurs, donc c'est vraiment un amour de Dieu qui est très grand, très grand. Donc ça, c'est un message fort à faire passer. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. C'était un verset vraiment puissant qui m'a beaucoup aidé à faire face à tous ces problèmes dans ma vie. Et surtout aussi, ça m'a beaucoup aidé dans le domaine social. Genre la COVID-19 qui avait affecté la population entière. Donc je peux dire que c'était grâce à la Bible que j'ai pu m'en sortir dans cette vie. En temps de Covid, il y avait des jours où tu pensais à l'examen, tu as trop peur, mais tu te souviens de Dieu, tu pries, tu as la Bible. Donc là, c'est un peu ça la différence. Ça donne du réconfort, de la motivation également. Donc c'était ça la différence en fait. Donc ça m'a beaucoup aidé à bien apprendre et à prier à Dieu de me protéger tout au long de ces moments de Covid-19. Donc ça m'a beaucoup aidé. Je suis juste débordé de joie et j'aimerais lui dire merci pour ça. Dieu va les bénir toujours dans leurs travaux et nous aussi, nous devons tenir la Bible fermement. Beaucoup de personnes ne vous mènent pas, donc je leur dis merci. Nous rendons gloire au Seigneur pour la vie des donateurs et les églises partenaires qui ont permis aux bénéficiaires de disposer d'une Bible qu'ils peuvent comprendre et qui impacte déjà leur vie.